Yaurana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. 99 milliards de francs, ce sont les dépenses des touristes non résidents de Polynésie française en 2023. Alors aujourd'hui, focus sur les formations à la première industrie de Polynésie française, le tourisme. Avec nos invités, Horst Schart, chargé de communication au service du tourisme, Yorana. Yorana. Ina Grépin, directrice du campus des métiers et qualifications du Pacifique. Bonjour. Anne-Christine Abili, enseignante au lycée hôtelier. Yorana. Et enfin, Mélinda Doum-Baudin, présidente de l'Association du tourisme authentique de Polynésie française. Yorana. On tourne vers notre professeur un regard sur ce chiffre que j'ai cité, 99 milliards en 2023. Alors oui, c'est un chiffre toujours intéressant puisque ces retombées touristiques permettent finalement de comprendre l'importance du tourisme en Polynésie et de comprendre aussi l'impérieuse nécessité de bien former nos jeunes à tous ces métiers de l'industrie touristique afin qu'ils puissent travailler au Fénois, bien sûr aussi s'exporter et aller voir comment ça se passe ailleurs, mais souvent pour la plupart d'entre eux, c'est quand même dans l'idée aussi de revenir bien formés avec de véritables compétences internationales. Alors Horst, c'est une question un peu générale finalement. Pourquoi est-ce que le tourisme est important en Polynésie française? Rappelle-le-nous. J'ai envie de dire que reprendre en fait les mots de ma collègue et insister sur le fait que oui, donc c'est la première industrie, une des plus importantes du pays. Et le fait de voir des chiffres aussi gros comme ça, pour nous, ça nous motive encore plus au niveau du pays. Donc, qui dit plus de retombées, dit plus de deniers publics aussi, plus d'argent au final pour redéployer tout ça vers des formations, vers la professionnalisation. Et en ce qui concerne pour le service du tourisme aussi, participer à l'aménagement d'infrastructures touristiques. Mais en tout cas, je vais... Donc, la possibilité aussi d'avoir plusieurs métiers, en fait, plus de métiers dans cette branche. Les métiers, je pense que mes collègues sont ici pour répondre à ça, mais ils sont aussi divers et variés que la clientèle que l'on reçoit ici en Polynésie. Justement, est-ce qu'on peut avoir un retour de ta part, Hina, sur ces formations qui vont pouvoir voir encore plus le jour, puisqu'il y aura plus le chiffre est élevé, plus les formations sont élevées et plus il y aura de postes. Quel est ton regard sur ce chiffre? Alors, ce qui est intéressant, c'est un très bon chiffre. Je pense qu'on vient en Polynésie donc pour ses paysages, mais aussi du coup pour sa population et sa culture. Et ça, je pense que la valeur ajoutée qu'on emmène, c'est cette valeur ajoutée culturelle. Et donc, ça veut dire derrière des hommes et des femmes qui sont bien formés et qui donnent envie aux touristes de venir dans cette destination plutôt que dans une autre destination balnéaire. D'où l'intérêt effectivement de la formation. La formation, on en a parlé ensemble avant. Effectivement, on se focalise beaucoup sur la formation initiale, c'est-à-dire les jeunes scolaires. Donc, c'est formidable et c'est nos talents de demain. Mais la formation, pour la Polynésie, c'est aussi la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, donc des personnes qui iraient vers ce marché très porteur. Et c'est également la formation continue des salariés, puisqu'on est dans un écosystème, dans un milieu, le tourisme, qui évolue sans arrêt, pour lequel il faut se former tout au long de sa vie. Toujours se former, donc des formations continues. Est-ce que c'est un domaine, dans ce cas-là, Mélinda, qui intéresse de plus en plus de personnes? Oui, bien sûr. Et de toute façon, je vais revenir un petit peu en arrière. Quand on a monté cette fédération Haere-Mei à l'époque, et où on a créé le mot pension de famille, parce que c'était logement chez l'habitant. Donc, pension de famille, nous avons réussi à avoir 13 îles au départ. Et qu'est-ce que nous avons fait? C'est d'aller former ces professionnels, ces personnes, ces familles qui ont bien voulu accueillir le touriste différemment qu'en logement chez l'habitant. Et nous sommes allés les former. Il y a eu des formations extraordinaires à l'époque, pour ne pas nommer, avec le pays qui nous a bien sûr suivis, accompagnés avec la FOMET. Et aux Australes, aux Gambier, aux Marquises, aux Tuamotu et dans la société, ça a été extraordinaire. Alors justement, avant de développer plus en détail, on va s'intéresser à ces jeunes Polynésiens. Est-ce que ça les intéresse, les métiers du tourisme? Florent Ray, professeur à l'UPF, nous en parle. Oui, effectivement, ça intéresse beaucoup de jeunes. Donc c'est une formation qui a été établie c'est en troisième année, une licence troisième année. Professionnels, donc adaptés en fait aux besoins de la profession, notamment et de leurs demandes. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Voilà, donc elle était calibrée en fait métier du loisir et du tourisme.
Ce qui veut dire qu'en fait, elle est adaptée à la fois pour tout ce qui concerne l'hébergement touristique et aussi sur la partie purement tourisme, notamment avec agence voyage, mais aussi tout ce qui peut être transport aérien, en fait maritime, etc. Quand on entend parler des métiers du tourisme, Mélinda, on pense principalement à la restauration et à l'hôtellerie, mais en fait c'est beaucoup plus vaste que ça. Ah, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il faut revenir au point de départ. Déjà, il faut l'hygiène dans un établissement. Ça s'apprend. On cuisine, ça s'apprend. Tous ces petits gestes, on apprend sur le tas pour beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont lancés dans ces petits métiers du tourisme, dans cette entreprise, puisqu'ils sont aujourd'hui des patrons et ils embauchent derrière. Mais oui, c'est important et je vais même aller plus loin. Il faut respecter également tout ce qui est réglementation. Et je dis toujours tolérance zéro. Quand on veut être professionnel du tourisme, savoir accueillir comme le Polynésien sait le faire. Pas seulement dans la parole, mais dans tous les gestes. Ils repartent de chez nous avec cette petite larme, et j'aime bien le répéter. On a tout gagné. Voilà ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, bien sûr, nos jeunes, on les envoie se former. Il y a ce lycée, l'école hôtelière, il y a l'UPF, il y a le campus, il y a tous ces professeurs qui sont là aujourd'hui. Servons-nous-en pour justement monter en compétence dans toutes nos îles touristiques. Alors justement, avant de parler de l'UPF et du lycée hôtelier que tu viens de citer, Ina, il y a d'autres voies par lesquelles on peut passer pour pouvoir se former au métier du tourisme. Oui, alors les métiers du tourisme, notamment hôtellerie-restauration, parce que le campus, effectivement, se focalise un peu sur ces métiers. On a effectivement, on a 3 établissements qui ont, en Polynésie, donc le Fleuron, bien sûr, c'est l'école hôtelière de Tahiti. On peut également, parce que comme le disait Mélinda, si on est dans les îles, à Bora Bora, le lycée de Bora Bora a une section hôtelière, donc on peut passer aussi un bac pro à Bora Bora. On a également le lycée protestant d'Uturua, qui dispose de bac pro. Donc c'est vrai qu'on a déjà une offre de formation île du vent, île sous le vent. Et puis n'oublions pas aussi qu'on a les CETAD dans les archipels, avec des CPAP PMH, alors c'est les acronymes de l'éducation nationale, donc des CAP polynésiens petite et moyenne hôtellerie, qui permettent à des jeunes de ces archipels de monter sur la première marche, si vous voulez, de la profession par un CAP, et après de pouvoir poursuivre sur un parcours progressif ascendant, notamment venir à l'école hôtelière de Tahiti pour poursuivre en bac pro, puis pourquoi pas, ou en bac techno, en BTS. Donc effectivement, on a donc ça c'est pour la voie initiale. Bien sûr. Et parallèlement, on a aussi la possibilité, effectivement, si on est stagiaire de la formation professionnelle par le RSMA, le CFPA, via le CEFI, de pouvoir, en reconversion professionnelle, arriver vers ces métiers qui sont des métiers très pourvoyeurs d'emploi et on est tous d'accord, fantastiques et qui peuvent surtout offrir des promesses d'escalier social, parce qu'on peut démarrer, entrer par la petite porte et gravir les échelons, les escaliers petit à petit. Et on a des tas d'exemples de success story. On a eu il n'y a pas longtemps le chef Thierry Marx qui est arrivé, qui a démarré par un CAP et voilà, et qui a réussi. Donc c'est vraiment une filière intéressante, très intéressante, magique et qui offre un grand champ de possibilités, soit dans l'hôtellerie-restauration tourisme, soit dans d'autres voies, parce que finalement ça ouvre aussi à d'autres filières, d'autres secteurs. Alors tu nous avais parlé du lycée hôtelier, justement, tournons-nous vers notre professeur. Comment sont accompagnés les élèves? Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement quand on parle d'hôtellerie, de restauration? Alors tout le monde sait plus ou moins de quoi ça parle, mais est-ce que tu peux nous détailler? Alors voilà, donc l'école hôtelière, nous avons effectivement ces formations qui abordent toutes les techniques de l'hôtellerie, de la restauration donc, et de la cuisine. Mais il ne faut pas oublier aussi la formation purement tourisme, c'est-à-dire le BTS tourisme. Hein. Donc, Ina l'a très bien résumé. Hein. On a toutes les formations du CAP au bac plus 2, donc BTS MHR, Management de l'hôtellerie, de la restauration et BTS tourisme. C'est-à-dire que en lui-même, cet établissement propose à des jeunes à la sortie de la 3e de rentrer vers des formations et poursuivre vers des formations jusqu'au bac plus 2. Donc, ces métiers de l'hôtellerie et de la restauration rentrent dans ce qu'on appelle l'industrie touristique. C'est l'industrie touristique qui chapeaute l'intégralité de ces métiers. Et c'est vrai que souvent, on fait un focus sur l'hôtellerie et la restauration, mais il ne faudrait pas oublier aussi tout le monde des transports. Exactement. Et ça, en Polynésie, c'est quand même prégnant.
les transports maritimes, les transports aériens, et puis aussi toutes les activités des prestataires lagonaires et terrestres, sans oublier aussi l'aspect culturel des choses. On a un musée de Tahiti et des îles, on a aussi des médiateurs culturels, et on peut avoir des médiateurs culturels dans les communes. Donc voilà, l'industrie touristique, et nous, École hôtelière de Tahiti, nous formons nos jeunes pour accéder à ces métiers. Et ces métiers sont vraiment divers et variés et font appel à des compétences aussi diverses, parce que l'hôtellerie et la restauration en soi, c'est vraiment très ciblé. Mais le monde du tourisme, c'est pareil, c'est très divers. Ça me permet de faire une transition finalement sur la culture et sur la tradition ici en Polynésie à prendre en compte dans la formation de ces jeunes, Horst. Alors justement, comme on en parlait avant qu'on entre sur le plateau, je voulais juste rebondir, c'est oui, les activités touristiques aujourd'hui sont aussi quelque chose qu'on oublie. On parle souvent de l'hôtellerie, la petite hôtellerie, tous les métiers qui sont en rapport avec l'hôtellerie, mais pour prendre un exemple pour le service du tourisme, nous on cofinance certains programmes à travers l'IJSPF qui va justement certifier, breveter certaines activités qui sont aujourd'hui réglementées, telles que la randonnée pédestre, randonnée lagonaire, subaquatique. Et dans ces formations-là, on essaie bien sûr d'implémenter un petit pan culturel, parce que forcément, des guides aujourd'hui se doivent de savoir au final le produit aujourd'hui qui est le premier, la culture. Les gens viennent ici pour les personnes, notre culture, notre différence aujourd'hui, c'est ça. Donc on essaye de mettre l'accent dessus, également à travers les formations qu'on dispense à travers les JSPF. Est-ce que les métiers du tourisme sont des métiers complexes? C'était une des questions que j'ai posées au professeur de l'UPF, Florent Rey. Voici ce qu'il nous répond. C'est en fait, alors ça dépend si on est en fait, comme on dit, en front office. C'est-à-dire le front office, on est en contact direct avec la clientèle. Et donc dans ce type d'activité, ce n'est pas forcément tous les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et la restauration qui sont en contact direct avec la clientèle. Donc il y a déjà une part qui ne l'est pas. Donc pour ceux qui sont en contact direct avec la clientèle, effectivement, en fait, on doit satisfaire les besoins de la clientèle, leurs exigences, mais on voit très bien quand même que la clientèle, en fait, comme elle arrive dans un contexte relativement détendu, la Polynésie, les différents aspects, elle n'a pas tout à fait les mêmes exigences qu'on peut retrouver dans d'autres activités touristiques dans d'autres pays, ou par exemple en métropole, sur certains, notamment les palaces, etc. Même si on est sur du haut de gamme. C'est un paradis terrestre. Paradis terrestre entouré de beaucoup d'eau. Mélinda, je vois que tu voulais réagir à ce que vient de dire notre professeur. Je voulais réagir à ce que tu disais avant qu'on entende, qu'on écoute ce professeur, quand tu parlais de culture. Oui. Là aussi, on avait mis l'accent, et il faudrait mettre l'accent sur notre culture, mais c'est surtout sur ce qu'on raconte. Ah, tu nous en as parlé au début avec la larme à l'œil, donc c'est ce qu'on transmet. Mais c'est même pas ça. Quand je parle de ces transports terrestres, de ces randonnées pédestres, de ces randonnées lagonaires, peu importe. Là également, il y a beaucoup d'acteurs. Tant mieux, ils sont tous là. Mais je disais, moi, à un de nos ministres, il y a quelques années, on devrait aller faire tous la randonnée Papineau. Et ceux de Papineau qui m'entendent là, racontant la même histoire. Parfois, ce n'est pas la même légende qu'on entend. Donc, sachons également quoi dire. Ces touristes, on sait d'où ils viennent. Beaucoup de métropolitains, on a beaucoup voilà. Eh ben, ils se voient. Moi, j'ai pas eu la même histoire que toi. Également, c'est ce que je veux dire quand on doit faire les choses bien comme il faut. Devenir professionnel, c'est devenir professionnel jusqu'au bout des doigts. Savoir qui on est, où on est, qui on a en face de soi et qu'est-ce qu'on doit dire. Là aussi, le touriste qui vient, il nous apporte. Également, c'est lui qui nous fait vivre, qui fait vivre les pensions de famille. Il faut savoir quoi leur dire. Il faut être professionnel, je répète, il faut être professionnel. Donc finalement, inclure, comme je le disais tout à l'heure, la culture, la tradition au sein des formations, Ina? Oui, alors la culture, c'est très vaste en fait. C'est ce que souhaite, je pense, le guest qui arrive donc souvent aussi nord-américain de l'extérieur, c'est de vivre l'expérience, l'émotion polynésienne.
Et donc, c'est cette rencontre, comme je disais tout à l'heure, avec la population polynésienne, son rapport au monde, son être au monde. Et par exemple, le culinaire est une forme de culturel. Donc là, je reviens sur l'hôtellerie-restauration, mais on est en train de travailler avec les élèves et les apprenants sur une signature culinaire polynésienne qui va de la terre-mer jusqu'à l'assiette. Et là, on est aussi dans ce culinaire-là, ces produits du terroir, ces recettes qui sont en fait un legs patrimonial, qui se décline par archipel, on est dans du culturel. Et finalement, ce que viennent chercher les personnes extérieures, c'est cette émotion, cette expérience polynésienne. Et c'est effectivement de la culture. Donc, acceptation très très large de la culture, mais je pense que c'est ce qui fait notre petit plus par rapport aux autres stations balnéaires. Justement, parlons de la différence qu'on peut avoir avec d'autres pays. Et je me tourne vers Anne-Christine. Cette culture, cette tradition, cette petite différence que l'on a, ça change énormément par rapport au reste du monde. Bien sûr, c'est ce qui fait la spécificité de la destination. Ici, le terme accueillance, c'est pas un mot qui ne résonne pas dans l'esprit des Polynésiens. Donc c'est vraiment une tradition, mais comme l'a dit justement Mélinda, il faut quand même se former parce que la tradition, elle peut se perdre et puis les histoires se perdent. Donc dans nos formations, on intègre vraiment l'aspect culturel polynésien, aussi bien dans l'histoire du pays que dans les pratiques culturelles qui finalement ne sont qu'un booster ou un avantage concurrentiel pour mieux accueillir les visiteurs et les touristes du monde entier. C'est la spécificité de la Polynésie, c'est ce qui a fait sa renommée et aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est ce que recherchent les touristes. Parlons alors du restaurant du lycée hôtelier, de l'utilité pour les jeunes de se mettre en condition justement. Alors, ce sont des restaurants d'application, évidemment, et c'est très important puisque les jeunes y apprennent les gestes techniques. Ils apprennent évidemment les gestes de service et en plateau technique, ils apprennent évidemment à préparer les plats avec les standards français et internationaux. Donc, c'est important de préparer ou de proposer en tous les cas une signature polynésienne, mais avec des standards aussi quand même assez élevés parce que de la pension de famille aux hôtels 5 étoiles, il faut pouvoir accueillir tout le monde et tous nos visiteurs. Alors tu parles de standards, donc français et internationaux. Donc je me tourne cette fois-ci vers Hina. Est-ce qu'il faut obligatoirement partir? Est-ce qu'on peut avoir la chance même de partir pour se former? Moi je pense que c'est une opportunité. Clyde Lucon, qui était un anthropologue, disait le plus long détour et le plus court chemin pour rentrer chez soi. Et je trouve que cette phrase est belle parce qu'elle résume tout. Alors là, on va bien au-delà du secteur hôtellerie-restauration, mais aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur pour mieux revenir, pour être renforcé dans ses compétences, mais aussi mieux savoir qui on est, parce que pour savoir qui on est, il faut aussi se frotter aux autres, à l'autre, à l'altérité. Moi, je trouve que, notamment dans la filière hôtellerie-restauration, où en plus, les escaliers dont je vous parlais tout à l'heure se gravissent marche après marche, par justement l'expérience, et souvent une expérience à l'international. Oui, moi, je suis plutôt pour que nos jeunes, effectivement, aillent à l'extérieur, mais pour revenir occuper des postes de direction en Polynésie. Mais je pense que aller faire des stages. Alors nous, on essaie d'envoyer nos jeunes, par exemple, dès le bac pro, dans le bassin océanien anglophone. Donc des stages déjà en anglais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut parler effectivement l'anglais. Ça, c'est fondamental et tous les professionnels nous le rappellent au quotidien. Donc finalement, l'immersion dans un pays étranger anglophone permet déjà de renforcer ses compétences linguistiques et c'est fondamental dans cette filière-là. Et puis en plus, sur le plan personnel, sur le plan de l'épanouissement et puis de l'épanouissement et de la montée en compétences personnelles, je pense que c'est une bonne chose. Donc c'est plus pour moi une opportunité qu'une contrainte. Avec l'idée de revenir bien sûr en Polynésie après pour occuper des postes plus élevés de direction. Horst, ton regard sur cette thématique, partir pour revenir plus fort? J'encourage à tous parce que moi je l'ai fait dans le cadre de mes études, c'était pas forcément pour l'hôtellerie, je voulais juste rebondir sur justement les formations en hôtellerie. J'en ai bénéficié d'une en 2020, je crois, qui m'a permis de faire une expérience en hôtellerie, qui m'a permis d'acquérir les armes nécessaires à aujourd'hui pouvoir faire autre chose. Au final, je ne me retrouve plus dans l'hôtellerie. Est-ce que c'était pas une année un peu complexe? Je te pose la question. Oui, parce que c'était l'année du Covid, donc bien sûr. C'était assez complexe et je me suis senti très chanceux au final d'être tombé sur cette période-là qui était du jamais vu. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le métier de l'hôtellerie, le métier du tourisme au final est tellement divers. Vous pouvez entrer par une porte et en ressortir par une autre.
cas, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je me retrouve au service du tourisme, bon, par la voie du concours, bien sûr, mais avant ça, je ne connaissais pas le tourisme et je ne m'intéressais pas forcément à ça, ne venant pas de cette formation à l'origine. Mais je rejoins totalement Hina sur ce sujet-là. C'est un escalier social à gravir. Encore une fois, les formations sont là pour aider. Le gros travail est fait par les personnes, par les stagiaires eux-mêmes. Donc, même si vous prenez une formation, ce n'est pas forcément la finalité. C'est ce que vous allez en faire, en fait, de l'expérience et de la connaissance que vous allez acquérir. Et on parle depuis tout à l'heure des écoles, des formations, mais on a peut-être omis de parler des entreprises. Justement, Melinda, on peut faire appel parfois à des entreprises ou en tout cas faire, par exemple, des projets tutos en lien avec des entreprises. C'est ce que les entreprises font la plupart du temps. Et nous, quand il y a le salon du tourisme, l'association que je préside depuis quelques années, on reçoit nos membres des îles. Et c'est une journée technique. Voilà, une journée technique, comme son nom l'indique, où on fait des ateliers de cuisine également. Je crois que la prochaine fois, on viendra à l'école hôtelière. On fait des journées techniques. J'ai même demandé à nos archipels de venir avec une recette de chez eux, parce que tout le monde peut la faire. On va toujours vers le professionnalisme, aller de l'avant, savoir qu'est-ce qu'on fait, comment. Toutes ces formations, mais on a aussi des organismes de formation qui sont autour de nous et qui viennent vers nous. La sécurité incendie, on ne peut pas l'inventer. Ça, c'est un professionnel qui vient. La sécurité électricité, c'est un professionnel qui vient chez nous et qui nous apprend à faire les petits gestes qu'il faut dans nos petits établissements pour pouvoir être au top. Voilà, c'est être au top à chaque fois. Plus que jamais, j'ai quand même l'impression que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est beaucoup mieux. Qu'en pense notre professeur ici présent? Évidemment, hein, les deux sont indissociables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans nos formations, il y a toujours des périodes soit de PFMP, comme on dit, période de formation d'entreprise, ou de stage pour que le jeune puisse appliquer les connaissances acquises qui pourraient rester théoriques. Mais c'est grâce au partenariat avec toutes les entreprises sur tous les archipels que nos jeunes peuvent donc vraiment apprendre le réel et se confronter au réel grâce au stage et à cette période d'immersion d'entreprise. Et puis je suppose que les formations de toute façon évoluent au fur et à mesure, puisque avec la digitalisation finalement et la modernisation de tous les métiers, il faut aussi se former à ce genre de domaine? Bien sûr, notamment dans nos BTS respectifs, BTS MHR et BTS Tourisme. Ce sont des jeunes qui aujourd'hui étudient toute la partie digitalisation, notamment pour le marketing, et qui sont déjà en train d'approcher aussi les notions d'IA, l'IA générative qu'on voit déjà appliquées dans les compagnies aériennes sur le Fénois et qui sont également dans les grandes chaînes hôtelières. Donc bien sûr, ça bouge très très vite et nos jeunes sont formés à ce changement. Donc quand on parle de digitalisation, vous vous en doutez bien, on parle beaucoup des réseaux. Est-ce que Horst, c'est même essentiel finalement pour pouvoir faire la promotion de notre territoire et augmenter ce chiffre dont on a parlé au tout début, 99 milliards de francs dépensés par des touristes? Oui, bien sûr, je pense que les réseaux jouent beaucoup aujourd'hui, notamment TikTok, Instagram, ça touche une population beaucoup plus large que les personnes qui venaient à la base pour découvrir le paradis. Aujourd'hui, on a des campagnes qui sont lancées et qui sont déployés à l'étranger grâce à Tahiti Tourisme. Un petit clin d'œil pour eux. Mais moi, ce que je voulais vraiment rebondir, c'était ce que Melinda disait tout à l'heure, la montée en compétences. Parce que là, c'est vraiment ce que le service du tourisme essaye de faire. Je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, tout le monde sait faire du tourisme. Parce que le produit premier, c'est nous. C'est tout le monde, c'est la population. Après, c'est juste avoir les outils nécessaires. Donc, le service du tourisme, par exemple, va subventionner des formations pour la petite hôtellerie à travers la CCISM, l'a déjà fait auparavant de 2017 à 2022 avec le passeport tourisme et aujourd'hui va le renouveler encore, pas le passeport mais en tout cas des formations qui sont vraiment ciblées pour ces professionnels-là. Donc aussi à dire qu'une fois que vous avez passé une formation en tant qu'élève, une fois que vous venez professionnel, la formation continue. Comme Hina disait, ça ne s'arrête jamais, c'est la formation de la vie. Donc, Justement. Et les réseaux aussi en font partie. Ouais. Hina, un dernier mot pour terminer. On est déjà sur les dernières minutes de cette émission. Pour compléter ce que vous disiez juste précédemment, finalement, quelque part, ce lien école-entreprise, il est fondamental parce que les apprenants doivent aller à l'entreprise dès le départ par des stages, par de l'apprentissage, par de la formation en alternance, mais également, finalement, quand on est professionnel, on doit retourner à l'école pour monter en compétences. Donc le lien école-entreprise, il est
toute la vie et dans les deux sens. Exactement. Et pour pour avoir des talents polynésiens qui montent de plus en plus haut et pour avoir donné envie encore plus et toujours à nos guests de venir et de revenir dans notre belle destination Polynésie. Voilà, pour vous renseigner un peu plus longuement sur ce sujet, vous avez bien sûr service-public.pf/SDT pour le service du tourisme et vous avez bien sûr le lycée hôtelier tahiti.com pour pouvoir vous renseigner sur les différents domaines que vous pouvez explorer. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui sont présents sur notre plateau. Merci à vous. Merci. Merci. Nous les amis, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. En attendant, je vous dis bonne soirée sur TNTV, 18h, votre VA Tahiti. Marurui totato farerira, trahoma parheana.